Michel Antoine, tu nous fais rêver. Au retour, un autre gars qui nous fait rêver quand même, c'est notre homme à tout faire, Hugues Nadeau. Restez là. Ah! Évidemment, ça fait sourire, là, dit de même, mais la base du clou et de la vis, c'est quand même des choses pratiques à savoir. Puis Hugues est là ce matin, notre homme à tout faire, notre spécialiste, pour nous éclairer. Puis je trouve que quelle bonne idée. On ne sait pas quel clou utiliser, quelle vis utiliser, dans du béton, dans du bois, dans du métal. On connaît pas ça. Non, puis encore quelque chose qu'on connaît encore moins, ce que tu tiens dans les mains. Deux vis, OK? pareil. Ils ont l'air pratiquement pareil, mais par contre, regarde, c'est des vis à tête carrée, OK? Mais ce que tu tiens dans les mains présentement, là, c'est la plus grande petite invention du 20e siècle. Rappelez-vous que le 20e siècle, c'est il y a 16 ans seulement, OK? Donc, la fameuse vis carrée a été inventée par un Canadien, que je porte son tournevis ici. C'est quoi son nom ici? Robertson. Monsieur Robertson est un homme de l'Ontario, une petite ville de Milton, en Ontario, qui a inventé la vis carrée après de s'avoir fait mal avec un tournevis plat. Il s'était presque arraché la main. OK. Il a inventé la vis carrée. Puis Donc, quand on dit carré, c'est la tête, là, ce carrée. qu'il faut utiliser pour... Puis tu vas trouver ça drôle, c'est à partir de ce moment-là que les Anglais ont porté la mention « les têtes carrées ». Parce qu'à l'époque, les anglophones venaient en train dans tous les petits villages vendre la tête carrée, puis nos Québécois dans nos villages lui disaient « bon, là, avec leur tête carrée ». Il est historien en plus. Historien. Puis tu vois, ici, puis encore aujourd'hui, on est en 2016, s'il vous plaît, puis la vis carrée, qui est la meilleure vis au monde, n'est pratiquement seulement qu'au Canada. Hein? Ben voyons donc. Aux États-Unis, ils ont cette vis-ci, là, l'hybride, autrement dit. Elle Étoile. Fait étoile et carré, comme tu peux voir, là. À l'intérieur, je peux mettre carré. Oui, c'est vrai, plus petit. Étoile et carré, ils ont essayé de faire un hybride, mais sinon, ils utilisent la vis de Monsieur Phillips. Phillips, c'est étoile, ou les cruciformes, comme disent les Français. Mais M. Phillips, c'est même pas l'inventeur, c'est un M. Thompson qui l'a inventé, il a acheté les droits, puis il est devenu millionnaire grâce à l'autre. Fait que finalement, pour revenir à notre belle vis carrée qui est faite au Canada, je te montre deux vis. Tu me disais la différence. Bien, la différence, c'est le fil, là. La portion filet. Oui, le filet. Oui, exact. Bon, si tu portes attentivement, est-ce qu'on a un gros plan? Laquelle tu penses qui est la meilleure des deux, même s'ils sont identiques? Bien, j'ai l'impression que le fil, plus que de fil, ça doit être meilleur, parce que ça doit... Je suis content que tu dises ça, mais c'est pas ça, c'est l'autre côté. Ah! OK, je t'explique pourquoi. Une vis, ça sert strictement à assembler deux parties ensemble, collées serrées. Ouais. Si je fais juste un test avec cette vis-ci, puis ça, c'est une pâle reproduction de nos vis, on les trouve dans les grandes surfaces, mais quand on ne le sait pas, c'est là qu'on construit un patio, puis ça va vraiment mal. OK, fait que celle qui a plus de filets... Oui, celle qui a plus de filets, celle-ci, je t'explique pourquoi, puis je te fais un test tout de suite, OK? Je visse tout simplement la vis plus de filets. Je vais très poliment. Je m'arrête à l'endroit où est-ce qu'il est ancré. Oui. Si tu regardes attentivement, là, regarde entre les planches. Est-ce que les planches sont collées? Ben oui, mais peut-être pas assez. Non, tu vois le jour au travail. Non. OK. Puis toi, tu veux construire un patio. Le bois traité est très mou, OK, parce qu'il est plein d'eau. Donc, ça ne tire pas. Je t'explique pourquoi. Si je prends l'autre vis, ça va très bien tirer pour la simple et bonne raison qu'elle est fabriquée pour la portion qui n'a pas de filet, soit l'épaisseur. Est-ce qu'on a une caméra ici? Ici. Soit l'épaisseur. Okay. Donc, les filets de l'autre, là, quand tu es en train les filets sont toujours accrochés ici, donc elle ne veut pas apporter la pièce. Okay. Fait comparativement à elle. Donc, maintenant, vous voulez savoir comment on choisit une vis? On choisit une vis par la portion qui n'a pas de filet. Donc, si on veut assembler un morceau de bois qui a l'épaisseur, exemple, de 3/4, on va acheter une vis que la portion qui est ici, sans filet, a 3/4. De même, quand on va visser, on va avoir la pression. OK. On veut choisir entre la vis et le clou. Lequel choisir? C'est sûr qu'une vis, c'est plaisant parce qu'on peut contrôler, c'est long, c'est lent, on peut contrôler l'assemblage. Mais on ne construit pas les maisons, les murs de maison avec des vis parce que les vis cassent comme de la vitre. Est-ce qu'on a un gros plan ici? Regarde bien, ça c'est une vis. Okay? Si je manque pas mon coup, ben là, pour me le faire... Voilà, elle est partie. Bon, c'est comme dans l'affaire du roseau et du chêne, OK? La vis, elle plie et rompt, tandis qu'un clou, il plie et ne rompt pas. Donc, une vis casse. Sous la pression, une vis va casser.
Fait que dans un assemblage, on ne peut pas avoir un assemblage qui va avoir beaucoup de pression ou des charges avec une vis parce que ça va casser. Donc, les gens qui font, on remet ça dans la maison, tu te fais un jardin potager surélevé. Oui. Tu mets des vis pour le tenir, tu t'aperçois que tout ouvre ou bien que ça s'affaisse. Parce que les vis vont casser par la charge du poids de la terre ou quoi que ce soit. Si tu mets des vis pour l'assembler, puis tu rajoutes un clou, le clou, lui, va simplement absorber, puis ça ne rompera pas. OK. Fait que ça, c'est ça. Si tu ne veux pas te taper ses doigts, donne un petit truc vite. Si tu ne veux pas te taper ses doigts avec le fameux clou de finition, regarde si c'est simple. Tu rentres ton clou de finition dans un morceau de carton. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Si je tiens ça, parce que moi, j'ai pas cette dextérité-là. Ah, ben, j'aime ça! Ben oui, c'est logique! Tac. Faites-vous ça, vous? Hein, on fait pas ça? Parce que pour de vrai, moi-même, je me tape sur les doigts parce que j'utilise toujours des outils à l'âge. Je sais presque plus clouer. Facile. L'autre chose dans le béton, parce qu'il nous reste quelques minutes. On n'utilise pas les mêmes affaires. Technique simple dans le béton. Tu vois, pour percer, à toutes les fois qu'on a sur le béton, ça nous prend une machine comme celle-ci. Autrement dit, parce que le béton, ça n'est pas du bois, on doit le perforer. En tout temps, pour mettre un clou ou une vis, il faut le perforer. Fait que si tu veux l'essayer, pèse sur le bouton, tu vois. Le bruit que vous entendez, là, le fameux... Ça, c'est parce qu'elle est... c'est pas grave. Elle est à percussion, donc elle peut perforer le béton. La façon la plus simple de perforer le béton, si j'ai un gros plan ici, point numéro 1, si on ne veut pas dépenser, on est obligé d'avoir de quoi percer le béton. Si tu veux visser quelque chose dans le béton, tu fais un trou à la grosseur d'une cheville. Exemple, celle-ci, c'est 3,8. Donc, avec ta perceuse. Je fais un trou dans le béton de 3,8. Si je fais un trou de béton de 3,8, puis je rentre ma cheville de bois, à ce moment-là, je peux utiliser n'importe quelle vis. OK, tu fais ton trou, tu mets ta cheville, puis tu visses là-dedans. Alors, je vais visser dans la cheville, OK? Et je vais visser comme dans le bois. Puis comme tu peux voir, ce morceau-ci est assemblé de cette façon-là. Si j'utilise... c'est solide. C'est solide. Puis si je veux assembler quelque chose de plus costaud, je vais utiliser un ancrage comme celui-ci, que je vois, ça en est un dans le même genre. Je vais percer un trou, puis cet ancrage-là va rentrer profondément dans le béton. Puis quand je vais le visser, il va tout simplement s'assertir et coincer dans le morceau de bois. OK. Truc simple, parce qu'il me reste quelques petites secondes. Si c'est un clou, je prends un clou à béton simple, OK, les plus communs, je mets tout simplement une broche à l'intérieur du trou, et quand je vais clouer avec ma broche, autrement dit, je prends cette petite broche-là, ça va avec un autre clou. Quand je vais tout simplement clouer dans le béton, je te mets au défi de le sortir. Parce que tu vois, celui-là, ici, si on avait eu du temps, je t'aurais demandé de forcer, là, mais il ne sortira pas. À cause de la petite broche, ça ne sortira jamais de... Exactement, puis ça, c'est une façon simple et très économique de faire de quoi de très solide dans le béton. On aime ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Y a-t-il un dernier truc? Je vois que tu as un mur de chips, là. On a quelques secondes. Tu voulais pas mesurer les... Ceux qui se sont achetés. Les foraines, ce qu'on appelle? Oui, c'est ça, exact. Les foring strips. Foring strip. Fourrure, le vrai mot en français. Puis les gens ont traduit ça en foraine. Mais c'est une fourrure. Oui. Ceux qui ont des détecteurs de mouvement, de montant, tout le monde dit « je ne le trouve pas ». Je veux juste vous rappeler que les détecteurs de montant dans une maison, c'est seulement les murs qui sont entre vos pièces et non les murs extérieurs qui sont de ce sens-là. Donc, ça marche parce que si on fait ça comme ça, regarde bien. Non, c'est pas le clou, c'est le morceau de bois. Elle vient de me dire que je suis au début. Puis là, tu vois, elle vient de me dire que j'ai fini. OK, fait que tous les murs qui séparent nos chambres, c'est placé en vertical. Si c'est les murs extérieurs, c'est en horizontal. Parce que là, il y a une foraine, soit une fourrure en français. Une fourrure. Oui, qui est un dérivé de foring strip. Foring strip, vraiment. C'est vraiment un homme à tout faire. Il est historien. Traduit, c'est formidable. Merci, mon beau Hugues. Tout ça, ça se retrouve sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Et après la pause, on retourne à la base du sandwich au fromage fondant, le grilled cheese. Ça va être bon. Restez là. Moi, je me suis